Et aujourd'hui, une séance de pilates d'environ 50 minutes que je vais vous proposer, complète au niveau du corps. Il y a un petit peu de vent, donc si jamais ça souffle un peu au niveau du son, je m'en excuse d'avance. Alors, pour commencer, petite phase juste d'échauffement. Vous allez venir allonger les jambes devant. Si cette posture est encore un petit peu trop raide au niveau des arrières des jambes, n'hésitez pas à vous mettre sur un petit coussin ou un support sous les fesses ou encore de rouler votre tapis. Et on va commencer en fait par frictionner les mains, chauffer les mains, stimuler un petit peu l'énergie. Et tu vas amener cette chaleur sur tes pieds et venir masser les pieds. Masser les pieds, chacun des orteils, sous les voûtes plantaires. Un peu comme si tu te faisais un gommage, on va faire ça sur tout le corps pour réveiller le corps. C'est aussi une autre manière de chauffer aussi et réveiller les articulations. Venir autour des chevilles. Puis remonter le long des mollets. Continue vraiment à frotter, stimuler, ça doit te donner chaud. Et autour des genoux. On roule bien, puis vient les cuisses, masse bien. Parce qu'il y a beaucoup de muscles au niveau des cuisses, donc vraiment va chercher en profondeur, puis allonge la jambe pour vraiment aller chercher ici à masser au niveau des quadriceps. Et puis on va partir de l'autre côté, donc fléchis la jambe pour aller chercher chacun de tes orteils, ouvre-les bien en éventail, continue à chauffer les voûtes plantaires, remonter, n'hésite pas à masser un peu, à prendre du temps si tu sens qu'il y a des endroits un petit peu en tension, à t'y attarder. Puis le dessus du pied aussi qui est important. Et on arrive à la cheville, on va tourner autour de la cheville. Remonter le long du tibia, frotter ici, aller englober le mollet, faire un mouvement par le haut ensuite. De la cheville jusqu'au genou et on arrive sur le genou. Voilà, vous devez commencer à chauffer un petit peu. Pétrissez-vous, on allonge la jambe, on va chercher un petit peu plus dans le quadri, on peut y aller avec les deux mains. Soit tu gardes les jambes ici allongées, soit tu croises les jambes comme tu es confortable. Ça peut être aussi ici avec les pieds déposés pour aller au niveau des reins. Tourner, on peut même fermer les poings et vraiment stimuler le bas du dos ici par des frictions dynamiques. Venir chercher sur le côté. Un petit peu plus doux, délicat au niveau du ventre. Et puis je croise ici au niveau de la poitrine pour éviter d'aller directement sur la poitrine qui peut être un peu sensible. On va vraiment chercher plutôt ici le thorax. Et puis c'est le printemps, on veut stimuler aussi un petit peu nos défenses immunitaires. Je vais tapoter ici au niveau vraiment du milieu du thorax, au niveau du thymus, du bout des doigts. Vous devez sentir que ça fait chevrotter un petit peu la voix. Voilà, on stimule, on continue à monter. Et puis, j'amène une main au niveau de l'épaule. Je descends à l'arrière du bras, à l'avant. J'englobe bien tout. Je vais chercher l'articulation du coude, avant-bras. Avant de faire tourner autour du poignet. Et puis, on part de l'autre côté. Épaule. Biceps, triceps, chauffer le coude, rouler autour, avant-bras, les poignets. Et je vais terminer en croisant les doigts et en venant rouler les poignets dans un sens, puis dans l'autre sens. Et je termine en relâchant bien au niveau des poignets. Relâchez les jambes. Hop, je me remets de profil. Voilà, pour bien secouer les bras. Les jambes. Ok, c'est parti. Les pieds parallèles, je rapproche un petit peu ici le bassin. Je recule un petit peu le fessier pour aller vraiment chercher l'équilibre ici sur les ischions. Les bras placés, vraiment relâchés avec les mains juste un petit peu en suspension derrière les genoux. Je roule les épaules vers l'arrière et je viens étirer ici le sommet du crâne. Vraiment comme s'il y avait quelqu'un qui venait poser sa main et je repousse ici sa main. Je reste ici
pour sentir ma colonne qui s'étire. Je continue cette action opposée des épaules qui descendent, les omoplates qui se rapprochent dans le dos, sommet du crâne qui monte et j'efface légèrement pour ne pas aller chercher ici. Je ramène un peu le menton vers le sternum pour aller étirer l'arrière de la nuque. Et juste ici dans cette posture, je dois sentir une certaine dynamique le long de ma colonne vertébrale. Je fais plusieurs respirations ici. J'essaye de bien relâcher le ventre sur les inspires. Peut-être que je sens même le ventre qui va en direction des cuisses. Et expire, qui naturellement s'absorbe. Au début, un mouvement vraiment très doux, très relâché. Je vais chercher la force dans la colonne, mais je vais être relâchée ici au niveau de la respiration abdominale. Une dernière fois, j'inspire en relâchant le ventre. Je vais maintenant contracter le périnée, comme si je voulais retenir une envie d'aller aux toilettes. Expire du bas vers le haut. Je sens vraiment les muscles qui se contractent du bas vers le haut. J'expire tout l'air. Inspire, relâche le ventre. À nouveau, absorbe le périnée. Expire, comme si tu voulais décoller en fait du tapis. Continue à pousser le sommet du crâne vers le haut. Pointer les coudes vers le bas. Dernière fois en relâchant le ventre à l'inspire. Et sur la prochaine inspiration, tu vas garder une petite tension au niveau de ton bassin, comme si tu voulais rapprocher les deux os des hanches ensemble. Et inspirer ici du coup plutôt au niveau de la cage thoracique, comme si tu ouvrais un accordéon. Absorbe le périnée, expire du bas vers le haut. Pense plus au périnée, c'est les abdos qui prennent le relais. La cage thoracique se referme. Je garde cette petite tension au niveau du bas-ventre. Inspire en cherchant à ouvrir, respirer dans le dos, sur les côtés, à l'avant de la poitrine. Dernière fois en statique ici au niveau de la colonne. Et sur la prochaine expiration, on va profiter ici de la contraction dans le bas du ventre pour venir basculer les épaules vers l'arrière, basculer aussi le bassin comme si tu étires le coccyx vers les talons et tu continues à vouloir repousser le sommet du crâne vers le plafond. C'est l'inspire qui nous ramène, on va le faire encore 5 fois. Absorbe périnée, expire, bascule vers l'arrière, garde les bras bien détendus sans le nombril qui rentre ici, la colonne qui s'allonge, inspire, encore 3. Je garde les épaules basses comme si vraiment j'avais des poids sur les épaules. Je sens le mouvement qui part vraiment du bassin dans cette petite bascule et qui vient étirer tout le dos, coccyx vers les talons, sommet du crâne vers le plafond. Dernière fois. Et ici, je vais accompagner la descente. Je déroule progressivement, vertèbre par vertèbre, jusqu'au sol, le bas du ventre qui reste bien engagé. Et je déroule la tête. Je viens juste me replacer, parce que je suis un petit peu décentrée. Voilà, donc tu es arrivé au sol. On va replacer ici la tête en amenant les bras croisés derrière la tête pour étirer la tête. Allonger la nuque, redéposer la tête au sol. La tête ici devient le point fixe, elle est bien appuyée sur le tapis. Puis j'attrape le bassin, je soulève le bassin et à l'aide des doigts ici au niveau des aines, je viens basculer le bassin pour étirer le bas du dos et déposer le bassin et le coccyx le plus proche possible de mes talons. Je dois avoir l'impression ici d'avoir un ventre beaucoup plus long, beaucoup plus plat. Puis je vais ramener les deux mains derrière la tête, ouvrir les coudes. Et sur la prochaine expire, je contracte ici le périnée. Je sens les abdos qui s'engagent du bas vers le haut, le nombril qui descend. Je repousse en même temps la tête dans les mains. Et j'ai la tête qui décolle, épaules qui décollent, le regard qui part à l'horizontale. Je vérifie que je n'ai pas poussé dans mon ventre. Et sur l'inspire, j'étire en descendant, le bassin fixé, et j'essaye de reposer la tête le plus loin possible des épaules. Je repars, absorbe le périnée, expire, engage bien. Une fois que tu as sanglé ici, tu peux repousser la tête dans les mains, tu continues à reculer la tête, mais les mains décollent, épaules décollent, regard à l'horizontale, inspire et tire la descente en ouvrant les côtes mais sans relâcher le ventre. Et encore 5,
Inspire, descends. Tu dois avoir le sentiment sur l'inspire que ton ventre s'allonge, que le nombril est comme une ventouse collée à la colonne. Expire en montant. Inspire, descends. On veut garder les coudes ouverts. La tête continue à reculer dans les mains, à pousser aussi bien pour monter que pour descendre. Encore 2. Et le dernier, je vais rester ici dans la posture haute. Ramener mes 2 bras le long du buste. Si c'est un premier cours de pilates pour vous, vous allez rester ici, voire même vous allez garder une main derrière la tête pour être sûr de ne pas tracter ici, raccourcir, avoir le ventre qui monte. Donc je veux garder vraiment cette notion de nuque très très longue et de finalement pas trop décoller ici la tête du tapis, d'accord? Sinon tu peux venir les 2 bras ici parallèles, première option. Et je vais monter marche par marche progressivement en rajoutant à chaque fois un petit truc pour rester au niveau qui vous convient. Le point de contrôle, c'est ce qui se passe ici au niveau de mon ventre et au niveau du bas du dos. Le bas du dos, il reste long dans le sol. Le ventre, il reste pas raccourci avec le nombril qui monte, mais le nombril comme une ventouse plaquée dans le dos. D'accord? Donc on est ici, pardon, je dois réengager. Expire. Je suis en posture haute. Je vais inspirer en 5 temps en faisant 5 petites pulsations avec les bras. Expire sur 5 temps. Si j'ai une main derrière la tête, je vais alterner tous les 2 cycles respiratoires. Donc je vais faire inspire, expire avec une main, puis inspire, expire en changeant de côté. Si je veux monter d'un cran, c'est sur l'expiration que je vais ramener une jambe ici à angle droit. Je vais puiser dans l'expire suivante pour peut-être monter l'autre jambe. Contrôle visuel au niveau du ventre. Si je veux monter d'un cran encore, je viens étirer la jambe avec le pied flex, puis l'autre jambe. Et puis je peux aller écarter les orteils pour presser ici les talons l'un contre l'autre. Ou que tu en sois de la montée ou de la descente, on fait encore 3 cycles respiratoires. Et puis, je ramène les genoux fléchis vers la poitrine, je redescends la tête, j'entrelace les doigts ici et je laisse tourner la tête tranquillement de gauche à droite. Je reviens la tête dans l'axe, je m'assure que le menton n'est pas vers le plafond mais bien absorbé ici pour garder l'arrière de nuque long. Je descends un pied ici dans le sol, puis deuxième pied. Les pieds sont à plat, parallèles, largeur du bassin. Les cuisses doivent vraiment être parallèles, donc pas les pieds trop larges avec les genoux qui descendent ou les genoux qui s'ouvrent, d'accord? Je ramène les bras ici au tapis, je vais rouler une épaule puis l'autre pour aller ouvrir ici au niveau des clavicules sans que ça cambre dans le dos, donc je relâche pas cet étirement ici du coccyx vers les talons. Et sur la prochaine expiration, toujours un démarrage ici au niveau du périnée, c'est obligatoire. Puis tu ramènes le pubis vers le nombril, je décolle le bas des fesses, décolle totalement le bassin et c'est vertèbre par vertèbre sur l'expire que tu laisses monter ici le buste jusqu'à aligner le bassin qui est pile au milieu ici des épaules et des genoux. Tu inspires ici en haut. Expire pour redescendre. On remet une impulsion depuis le périnée. C'est vraiment le starter du mouvement. Pour redescendre vertèbre par vertèbre, tu contrôles la descente. Tu restes sur l'expire. Tu inspires quand le bassin et le fessier se redéposent sur le sol. Et on repart. Expire. Enroule le coccyx comme une queue du chat que tu viens attraper, qui passe ici entre les cuisses. Tu montes ici. On va chercher la puissance dans les cuisses
fessiers et ici au niveau des ischio-jambiers. Grande inspire en haut. Le coccyx reste étiré vers les genoux. Et à nouveau, impulsion depuis le périnée. Expire. On ne pense plus au périnée. C'est les abdos qui prennent le relais, qui se serrent du bas vers le haut. Tu viens tapisser la colonne vertébrale. Tu accompagnes la descente le plus possible. Encore 3 mouvements. Inspire en bas. Expire, monte. Décompose au maximum le mouvement. Sans l'étirement et l'ouverture de tout l'avant du corps ici sur l'inspiration. Expire. Redescends. Contrôle. On n'a pas 3 vertèbres, donc tu ne dois pas descendre en 3, 4 ou 5 étapes, mais tu décomposes vraiment comme si c'est un collier de perles que tu déroulais sur un écrin très précieux. Donc on y va avec délicatesse. Et dernière fois. Expire, monte. Inspire en haut, ouvre la cage thoracique. Garde le ventre ici un petit peu engagé. Et à nouveau, périnée, expire. Donc légère bascule pour ramener le coccyx vers l'intérieur. Dérouler, contrôler. Tu dois avoir cette sensation ici de ventre complètement plaqué, complètement vide. Grande inspire ici. Et expire ici, relâche. Puis on va ramener le genou droit vers la poitrine. Je vais presser un petit peu le genou contre la poitrine. Sentir un étirement ici dans le bas du dos. Et inspire, étire. Expire, ramène. Inspire, relâche, laisse remonter la jambe. Et expire, ramène vers toi. On veut juste étirer ici l'arrière de jambe, préparer un peu pour les prochains exercices. Laisse remonter la jambe sur l'inspire. Expire, ramène la cuisse contre le ventre. Puis fléchis la jambe, redescends le pied dans le sol et on inverse. Jambe gauche, croise les mains derrière la cuisse ou derrière le mollet en fonction de ta souplesse. Et puis tu ramènes doucement vers toi. Essayez de garder les épaules dans le sol, laissez dans le sol. Donc si vous êtes ici, c'est que vos mains sont trop hautes. Donc n'hésitez pas à descendre les mains le long de la cuisse. La jambe peut être aussi un petit peu fléchie, il n'y a aucun souci. Voilà, si c'est encore un peu trop raccourci au niveau de l'ischio-jambier, bah du coup le genou va être un peu plus fléchi. Dernière fois de ce côté. Ok, fléchis dans la jambe, repose le pied dans le sol, les bras le long du corps. Inspire, j'étire la jambe droite, donc du coup on a un petit peu travaillé l'ischio-jambier. J'essaye d'avoir un angle droit entre le ventre et la cuisse. Puis c'est le pied flex sur l'expire pour descendre la jambe dans le sol. Tendu, très actif ici au niveau de la cuisse pour presser, ralentir le mouvement. Sur l'inspire, je ramène le talon vers le fessier en raclant sur le tapis. Puis pied pointe, j'étire la jambe. Et à nouveau pied flex, expire, ramène comme s'il y avait un gros ressort contre lequel tu poussais, pressais. Inspire, allège ici pour remonter la jambe. Et expire. Encore 3. Et pousse. Et plus le talon descend, plus j'essaye de ramener ici le pubis vers le nombril vers le sol. J'ai toujours l'amorce du mouvement, de mon expiration avec le périnée qui s'engage. Et je visualise comme s'il y avait un rouleau de pâtisserie sur l'expire qui pressait du bas vers le haut. Dernière fois. Et plus le talon descend, plus j'étire le sommet du crâne vers le haut du tapis. Inspire. Expire, ramène le pied dans le sol. On part de l'autre côté. Grande inspire et étire jusqu'aux pointes. Expire, engage ici, pied flex, descend, écrase le talon vers le sol, allonge la jambe. Les bouts des doigts qui s'étirent vers les talons. Inspire, allège. Expire. Le bassin doit être totalement fixé ici et absolument pas bouger. Tu respectes ta cambrure naturelle qui reste la même. Tu peux même mettre une main derrière le dos, pour
bien vérifier qu'il n'y a pas de sentiment de cambrer et puis ensuite de plaquer les lombaires dans le sol. Expire, mets de la pression, de l'intention, de l'intensité. Inspire, va chercher la longueur. Expire, descend. Dernière fois. Inspire, étire. Expire, presse. Et on va garder cette jambe gauche maintenant allongée. Puis je vais aller étirer à l'inspire la jambe droite. Ramener mes mains derrière la cuisse. Et sur l'expire, donc descends bien le nombril. Soulève la tête en étirant le sommet du crâne vers le haut. Et essaye de ramener la cuisse vers toi. Sur l'inspire, je vais monter du coup la jambe gauche. Expire, descends ma jambe droite, ramener la jambe gauche vers moi sans maintenant déposer la jambe dans le sol, elle reste en suspension. Et j'alterne. Inspire, expire, étire. Inspire, expire. Inspire, expire. Si jamais tu as trop de tension au niveau du cou, parce que ça compense un peu par rapport aux abdos, tu peux faire le même mouvement avec la tête dans le sol, auquel cas, attention de ne pas monter le menton, mais de le ramener vers le sternum. On fait encore 3 mouvements ici. 2, 1 et 10 où j'accélère. 10, 9, 8, 7, expire, expire, expire. Et ramène les 2 genoux vers la poitrine. Redescends la tête dans le sol. À nouveau, on peut faire rouler la tête ou rouler un petit peu ici au niveau du bassin. Puis je ramène le pied gauche dans le sol. À nouveau, les bras le long du buste, roulant les épaules vers l'arrière et étire les bras pour avoir les épaules vraiment qui s'éloignent des oreilles et qui s'allongent vers le bas du tapis. J'inspire, j'étire ma jambe ici droite. Et sur la prochaine expire, je vais ouvrir. Je vais faire un grand cercle sur le côté. Ramener au centre, j'ai toujours le pied décollé. Et inspire. Et expire, ouvre. Inspire, reviens. Expire, ralentis, va chercher la profondeur, de l'intensité. Inspire, un mouvement un peu plus rapide et léger. Et expire. Les 2 hanches restent orientées vers le plafond. Je ne dois pas décoller ici la fesse à gauche pour revenir. Je fixe ici avec les obliques, le transverse, pour que les 2 hanches restent orientées vers le ciel. Si j'ai mon genou ici qui est fléchi, je garde ici de l'intention dans cette cuisse pour ne pas laisser tomber le genou vers l'extérieur. Dernier cercle. Et ramène le pied dans le sol. Et on repart de l'autre côté. Inspire. Si je veux monter un peu en intensité, je vais étirer maintenant la jambe d'appui, la jambe droite. Et expirer, ouvrir. On monte d'1 degré, donc n'hésite pas à ramener ici la jambe fléchie. Écoute ce qui se passe au niveau du bassin, au niveau du buste. Est-ce que ma courbure lombaire ici est respectée et reste égale sur l'inspire et l'expire? Si j'ai des tensions un petit peu au niveau de la hanche ou que c'est un petit peu désagréable, je peux aussi fléchir la jambe et faire des cercles ici avec le genou. Ça fera un petit peu moins de poids sur la hanche. Encore 3 cercles. Je reste active au niveau du pied droit ou de la jambe droite. Dernier cercle. Et je garde la jambe allongée dans le sol. Grand inspire, je vais étirer les bras. Étirer bras-pieds à l'opposé. Expire, relâche. À nouveau, grand inspire, étire, stretch, relâche. Dernière fois, étire et relâche. On va maintenant fléchir les jambes, décaler le bassin vers la droite, tourner totalement le buste pour se redresser et faire un petit exercice sur le côté. Alors, je veux avoir le coude droit qui est fléchi
l'épaule ici loin de l'oreille, donc je ne m'affaisse pas ici. On peut garder la jambe, donc votre jambe droite d'appui un peu fléchie pour des questions d'équilibre. Sinon, je peux venir aussi l'allonger, d'accord? Donc, option un peu plus à l'équilibre et option 2. La main ici va venir se poser sur la hanche. Et ici, je veux prendre appui sur cet avant-droit à droite pour engager la taille et me remonter au maximum ici la taille. Je vais pour le moment garder la main gauche sur la hanche. Et puis, j'essaye de saisir vraiment fermement cette hanche pour l'étirer ici loin de mon aisselle. Les deux tailles vont s'allonger, devenir parallèles et je veux maintenir ça. Donc, je vais expirer ici pour sangler, gainer, maintenir ici cette posture. La tête recule, le menton légèrement vers la poitrine pour avoir une arrière de nuque bien longue. Et sur l'inspire, je vais étirer ici la jambe gauche. Sur l'expire, j'amène le pied vers l'avant. Et inspire, retour en arrière comme un retour d'élastique. Expire et ramène. La difficulté étant de ne pas arrondir le dos ici sur l'avant et de cambrer quand je reviens vers l'arrière. Ici, le buste, il est pris comme dans un étau et il ne bouge pas, d'accord? Donc, tu modifies ton amplitude pour être sûr que tu n'es pas en train de t'affaisser, cambrer. Expire vers l'avant, inspire, retour. Encore 3, 2, garde bien, essaye de marquer ici comme s'il y avait des pointillés ici, marquer le pli devant. Dernier. Et ramène ici au sol. Viens fléchir les deux jambes. Viens allonger complètement le buste sur le côté, relâche la tête. La main gauche qui vient se déposer sur la devant la poitrine, pardon. Et puis on étire ici à nouveau la jambe gauche. Je veux créer un petit filet d'air ici par l'engagement de la taille, sous la taille ici à droite. Donc je roule l'épaule vers l'arrière, d'accord? Et sur l'expire, hop, je viens engager la taille, je maintiens ici cette gaine. Inspire, lève ici la jambe et on va faire 10 petits cercles vers l'arrière. Expire et inspire régulièrement. Encore 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et dans l'autre sens. 10, 9, ici la jambe, la main pardon, peut venir sur la taille. 7, 6 ou déposer devant. 5, 4, 3, 2 et 1 et relâche. Viens masser ici un petit peu le fessier. Puis rouler sur le ventre. Avant de faire l'autre côté, on va faire un petit mouvement intermédiaire. Donc j'ai le bassin bien déposé dans le sol, les deux jambes parallèles et je vais juste allonger et tirer les bras devant. Je vais poser le front dans le sol, j'espère que vous m'entendrez un petit peu. Donc j'ai le front déposé dans le sol, d'accord? Tu vas décoller la jambe droite et l'étirer au maximum pour reposer le dessus de pied le plus loin possible. Tu fixes maintenant cette jambe droite, puis tu étires la jambe gauche, éloigne au maximum le pied de la hanche, dépose le pied. Normalement, tu as créé de la longueur ici au niveau des lombaires. Puis je vais aller encore un petit peu plus loin pour créer de l'espace ici. Je m'appuie sur mon expiration, contraction du périnée pour ramener le pubis dans le sol, vraiment comme point d'appui pour aller encore étirer encore un petit peu plus ici le bas du dos, le coccyx qui s'allonge vers les talons. Et puis au niveau des bras, j'étire les bras au-dessus de la tête, je viens tourner les mains pour que je sois sur les tranches, les deux paumes qui se font face. Et à partir de là, je tracte les bras vers l'arrière pour rouler les épaules loin des oreilles. Sentir que c'est vraiment bloqué, emboîté ici au niveau des épaules. Et rester ici sur la prochaine expiration pour fixer la posture. C'est l'inspire qui vient à nouveau sur place m'assurer que je garde cette petite bulle d'air sous le nombril. Et puis sur la prochaine expire, je décolle le front, bras droit, jambe gauche en m'étirant ici en diagonale. Je redescends sur l'inspire. À nouveau, absorbe le périnée, expire, étire. Jambe gauche, jambe droite, bras gauche.
Je redescends. L'oreille reste au niveau du bras qui s'étire et qui décolle pour pas aller plier ici dans le cou. Donc tu imagines que tes vertèbres cervicales sont soudées, que tu as une minerve pour bien garder la longueur dans le dos. Le sommet du crâne qui s'étire vers les bouts des doigts de la main qui se lèvent. Coccyx qui s'étire vers le talon de la jambe qui se lève à l'opposé. Aucune sensation de pincement, de raccourcissement au niveau des lombaires, parce que je garde ce petit engagement ici du coccyx qui s'étire sur l'expire vers mes talons, pubis vers le sol. Dernière fois de chaque côté. Super. Et je relâche les bras en fléchissant les coudes. Je laisse le bassin tanguer un peu de gauche à droite pour relâcher ici au niveau du dos. Puis vous allez naturellement tourner de l'autre côté. Alors moi, pour pas vous tourner le dos pendant tout l'exercice, hop, je me retourne et on repart sur le premier exercice qui consistait à être en appui ici sur l'avant-bras. Donc le coude bien aligné sous l'épaule, attention à votre articulation. Si vous n'êtes pas en dessous, ici je suis en porte-à-faux, ou si je suis ici, c'est pareil, je mets trop de tension sur l'épaule. Donc vraiment, venez bien aligner ici le haut du bras. Pour plus de stabilité, je peux avoir la jambe gauche fléchie. Hop, pardon, je suis sur une latte qui n'est pas très stable, voilà. Ou sinon, je peux aller chercher les deux jambes allongées. Ici, je ne veux pas garder cette forme de banane, donc je m'appuie sur l'expire et surtout sur mon avant-bras pour me repousser du sol. D'accord? J'absorbe ici le menton pour garder une nuque longue. Et pour aller un petit peu plus loin, fermement, j'amène ma main droite sur la hanche et je la repousse ici loin de mon aisselle pour encore sentir les deux tailles ici bien parallèles. Sur l'expire, je vais fixer ici. Je vérifie que mes jambes... donc cheville, genou, hanche, épaule, oreille, sommet du crâne sont vraiment sur la même ligne, comme si tu étais sur un petit muret, d'accord? Puis inspire, tu lèves la jambe et sur l'expire, tu ramènes la jambe vers l'avant. Petit pointillé ici, le buste ne bouge pas, c'est juste au niveau de la hanche. Expire, inspire, expire, engage, comme s'il y avait un lien entre ton genou et ton nombril. Inspire, étire, va chercher la grandeur. Expire, inspire, expire. Même si je ne le dis pas, chaque démarrage d'expire, petite impulsion depuis le périnée, puis tu sens la tension qui monte du bas vers le haut, au niveau des abdos, sans penser à ton périnée. Encore 3, 2, dernier. Relâche. Ramène les deux jambes fléchies. Je dépose mon aisselle, je dépose l'oreille sur le bras. Je ramène ma main ici devant la poitrine pour rouler l'épaule vers l'arrière. Et soit je garde la jambe ici du sol fléchie et j'étire la jambe droite, soit je viens étirer les deux jambes. D'accord? Si j'ai les deux jambes étirées, je cherche ici à nouveau ce petit muret sur lequel je suis installée. D'accord, en équilibre. Si j'ai la jambe fléchie, je vais plus la chercher au niveau de cette jambe du dessous. D'accord, puisque la jambe du dessous, elle reste ici. Donc, c'est la jambe du dessus qui me guide pour aller chercher cette longueur. Dans les deux cas, je m'appuie sur l'expiration pour remonter ici la taille, comme s'il y avait un aimant très puissant au niveau du nombril qui ramenait la taille ici du bas et la taille du haut vers le centre pour sangler. Et c'est l'inspire qui vient élever la jambe. Et sur les expires, je fais des petits cercles vers l'arrière. En inspirant, expirant régulièrement pour encore 5, 4, 3, 2 et 1. Puis je change de côté. 5, 4, 3, 2 et 1. Et comme on en a fait 10 de l'autre côté, je rechange. 3, 2, 1. Et change. 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Ramène les genoux fléchis vers la poitrine. Viens masser ici. Et puis,
on va retourner, non, on va venir, pardon, à 4 pattes. Les deux genoux largeur des hanches. Les mains largeur des épaules. D'accord? Si il y a une petite sensibilité au niveau des poignets, tu as l'option de venir ici sur les phalanges en fermant les poings pour que le poignet ne soit pas cassé, au contraire dans la longueur du bras. D'accord? Tu peux aussi venir sur les coudes, mais ça sera un petit peu moins efficace sur le mouvement qu'on va faire tout de suite. Donc si tu peux, reste ici au niveau des poings ou sur l'option ici avec les poignets ici pile sous les épaules. Et sur la prochaine expiration, je pars ici du bassin pour ramener le coccyx entre les fesses, arrondir le dos, relâcher la tête entre les épaules et je peux même monter sur les bouts des doigts. Si je suis sur les poings, je reste sur les poings et je ramène le bassin un peu plus vers l'arrière pour sentir l'étirement qui s'approfondit et la longueur. Et puis sur l'inspire, c'est le bassin qui bascule pour ramener le coccyx vers les talons, s'étirer. Continue la vague du dos, j'étire ici milieu du dos. Et puis je redépose les mains au sol et je roule les épaules loin des oreilles. Et à nouveau, expire. À nouveau et toujours, c'est la respiration qui est le moteur du mouvement. Inspire, cherche l'ouverture. Attention de ne pas lâcher ici complètement le dos. Je vais être dans une inspire d'étirement. Donc j'ai cette intention d'étirer le sommet du crâne vers l'avant, coccyx vers l'arrière. Ça reste dynamique. Expire, on fait encore une fois pour chaque. Expire, relâche bien la tête, viens ouvrir l'espace entre les omoplates. Rabat vraiment la queue du chat vers l'intérieur, vers le haut. Et inspire comme un chat. Plante les griffes, bascule le bassin vers l'arrière et tire-toi en amenant le bassin un petit peu plus vers les talons, épaules loin des oreilles. Et on revient en dos neutre. Alors, c'est ici où, si tu veux relâcher la tension au niveau des poignets, tu peux avoir cette adaptation ici. D'accord? Sinon, on est là. Sinon, on est encore sur les poings. Si vous êtes sur les mains, ce que je vous conseille quand même, c'est d'observer ici vos poignets et d'amener un peu plus de poids vers l'arrière, comme si quelqu'un vous tirait le bassin vers l'arrière pour amener davantage de poids sur les cuisses qui sont, comme vous le voyez, bien plus musclées que les bras. Je roule les épaules vers l'arrière, j'étire le sommet du crâne vers l'avant et je recule la tête. Et comme on l'a fait tout à l'heure dans la posture, vous essayez d'étirer ici le bassin vers l'arrière. D'accord? Donc vous imaginez vraiment que vous avez une flèche ici au niveau du coccyx que vous allez planter ici dans le mur derrière. Tu veux garder au maximum cette stabilité sur ces 4 points. Et sur la prochaine expire, tu viens étirer la jambe droite. Mais comme si tu gardais cet appui ici au niveau du fémur. D'accord? Donc ça ne doit pas se répercuter ici dans le bas du dos. Et sur l'expire suivante, tu ramènes encore un petit peu plus le nombril vers le haut, coccyx vers le talon derrière. Et tu viens décoller le pied du sol. Attention à ne pas ramener les épaules au-dessus des mains, de garder le poids un peu plus vers l'arrière. Et si tu es assez stable, le pas suivant, ça va être sur l'expire toujours, d'étirer le bras gauche à l'opposé. Et je vais affiner, je vais rester ici pendant quelques respirations. Donc soit on a juste le pied décollé, la main au sol, soit j'ai les deux ici. Et j'inspire et j'expire régulièrement en cherchant cet étirement en diagonale. Comme si j'avais une grande plaque de poids dans le dos à plat ici et que j'étais en train de me plaquer dessus. D'accord? Donc il y a ce mouvement ascendant du bas du ventre vers le haut et ce mouvement descendant des épaules omoplates, coccyx vers le bas. Encore 2 respirations. Et ramène main au sol, genou au sol.
Et petite transition détente, bassin sur les talons pour relâcher ici les coudes dans le sol, relâcher les bras, les épaules, déposer le front. Je prends quelques moments ici pour vraiment relâcher au maximum le corps. Et c'est ma prochaine inspiration qui réactive les bras, qui s'étirent au-dessus de la tête. J'écarte les doigts, j'enfonce vraiment les talons des mains, je fais ventouse avec les paumes. Et sur ma prochaine expiration, sans déplacer les mains, c'est comme si les mains voulaient glisser vers les genoux. Donc c'est en fait mon bassin qui décolle. Je tire sur les bras vers l'arrière. Je recule la tête pour trouver cette longueur dans le dos, dans l'arrière de nuque, pour remonter en gardant les épaules ici à l'arrière des mains. Si je suis dans l'option sur les coudes, je vais descendre ici les coudes et là j'ai un peu plus les épaules au-dessus des coudes. Et à nouveau, je stabilise d'abord. Je me concentre dans cette posture ici à quatre pattes. Expire, engage ici l'avant. J'étire le dos coccyx vers l'arrière comme une flèche. Sommet du crâne ici vers l'avant, mais sans aller casser dans la nuque. Je ramène le menton vers la gorge. Et sur la prochaine expiration, absorbe le périnée, ramène le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Et puis étire la jambe gauche. Garde d'abord l'orteil au sol pour bien vérifier que tu n'es pas en ouverture ici sur le bassin et que tu gardes du poids sur la gauche pour pas tout transférer à droite et te déhancher à droite. Et puis sur l'expire suivante, on décolle le pied du sol. Je vais chercher encore un petit peu plus de longueur dans le bas du dos. J'active, j'allonge bien jusqu'au bout des orteils cette jambe gauche. Et si je veux décoller le bras droit, c'est ici sur une expire pour bien le faire dans le contrôle. Et je reste sur place pour plusieurs respirations et j'affine. Est-ce que ma tête est tombée? Est-ce que je suis toujours en train d'absorber le menton, reculer l'arrière de la tête? Est-ce que la main est tombée? Est-ce que je peux l'étirer un petit peu plus vers l'avant sans embarquer l'épaule mais avec l'omoplate qui reste emboîté dans le dos? Qu'est-ce qui se passe ici au niveau de mon bassin, au niveau de ma jambe arrière? Dernière respiration. Et je ramène la main, puis le genou et le bassin vers l'arrière. Cette fois-ci, vous allez tous ouvrir un petit peu les genoux, descendre le front dans le sol et vous allez ramener les bras vers l'arrière pour bien relâcher dans les bras et les épaules. Si tu es plus confortable avec la tête sur le côté, tu peux tourner aussi la tête sur un côté. Fermez les yeux quelques instants, recontactez avec votre souffle et surtout relâchez ici. Relâchez le ventre, retrouvez une respiration abdominale, relâchez les bras, tous les muscles du corps pour vous abandonner un petit peu dans cette posture. Il est aussi important, entre les engagements demandés par les exercices, de savoir se détendre, contracter et relâcher. Et puis, tout doucement, je réétire les bras au-dessus de la tête. Si le front sur la tête sur le côté, je ramène le front dans le sol, pardon. Réactive les bras, donc les coudes sont plus dans le sol. J'enfonce les paumes dans le sol. Et sur l'expire, je remonte en posture de quatre pattes. On va venir faire un spine twist ici. Alors je me mets de profil, mais je vais venir aussi peut-être tout à l'heure vous le montrer de face. Alors, donc on va avoir les jambes, écart du tapis. Je recule un petit peu les fessiers, j'ai les pieds flex. Si ici ça tremblote un peu trop ou je vois que je suis beaucoup mieux si j'ai les épaules vers l'arrière et puis avec le bas du dos légèrement comme ça un peu en banane.
c'est probablement que j'ai besoin d'un support sous les fesses. Donc à ce moment-là, vous roulez votre tapis ou vous récupérez le petit coussin que vous avez peut-être déjà utilisé tout à l'heure. D'accord? Pour avoir ici un bas du dos bien verticalisé et à peu près un angle droit entre cuisse et ventre. Donc je rengage un petit peu les cuisses pour amener un petit peu plus ici de stabilité. Les orteils qui reviennent vers les genoux. D'accord? Je roule les épaules vers l'arrière et à nouveau, j'imagine ce fil ici qui suspend le sommet du crâne vraiment vers le haut. Je vais aller l'étirer au maximum, ce sommet du crâne. Le menton qui revient vers le sternum. Je dois sentir ici, n'hésitez pas à vraiment sentir que effectivement, les abdos, la taille, tout ça est bien engagé pour tenir cette colonne bien droite. Sur l'inspire, je laisse les bras flotter et s'ouvrir, sans tension dans les épaules. Je garde les épaules vraiment vers le bas et avec un petit peu de souplesse, comme si tu tenais ici un gros ballon devant toi et que tu viens enlacer ce gros ballon, d'accord? Donc gardez vraiment de la souplesse. Et sur la prochaine expiration, toujours absorbe le périnée, expire et tu t'appuies sur cet expire pour partir sur une torsion et sors la colonne vertébrale vers la droite. Inspire pour revenir au centre. Absorbe le périnée d'abord, expire et torsion vers la gauche. Inspire, centre et expire. La tête reste dans l'axe, donc je ne vais pas décaler le regard vers l'arrière. Le menton, il reste aligné ici avec le milieu de la poitrine. Donc oui, ça va moins loin, mais c'est pas grave parce que c'est plus efficace. Expire, parce qu'on va aller chercher vraiment le mouvement au niveau de la taille, du centre là, des dorsaux. D'accord, même plus, plus au niveau de la région lombaire qu'au niveau de la mobilité des cervicales. Les cervicales, je les maintiens dans leur axe. Je ne les active pas. Je vais chercher vraiment dans les obliques le mouvement. C'est l'inspire qui me ramène au centre. Et c'est l'expire qui part sur les côtés. Dernière fois, de chaque côté. Droite et gauche. Et reviens. Et relâche ici dans les bras. N'hésite pas à relâcher aussi un petit peu les épaules, à t'enrouler. Et à revenir, inspire. Tiens, d'ailleurs, on va faire ça. Imagine que ce gros ballon qu'on tenait tout à l'heure, on l'a déposé juste devant nous. Donc, on a cet arrondi ici du ballon juste devant. D'accord? Il est comme ça. Je relâche les bras et j'imagine que je vais aller épouser ici la forme du ballon. Je veux garder ici le bas du dos assez droit. Donc, sur la prochaine expire, j'absorbe ici. Je pars du bas vers le haut, je contracte. Je relâche la tête. Je laisse les épaules s'enrouler pour aller me déposer sur le ballon et je recule le nombril en enroulant un petit peu le haut du dos en relâchant la tête. Inspire, je remonte. Je garde les jambes un tout petit peu actives et à nouveau expire. Je suis en train d'étirer ici tout l'arrière du corps avec le relâchement ici de la tête. Donc on n'est pas dans une flexion ici dans les hanches, d'accord? Je veux vraiment aller tirer tous les muscles du dos. Donc pour ça, il faut que j'ai le point fixe du bas du corps et la mobilité, elle vient du haut qui s'arrondit comme si tu passais par-dessus un balcon. Et ça vient aussi de la tension ici abdominale bien engagée, le nombril qui cherche à reculer sur tout le mouvement. Inspire. Et encore 2 fois. Expire. Relâche. Dernière fois. Expire. Et inspire pour revenir. On va terminer bientôt avec un gainage. Alors, pour faire le gainage, je repars sur ma posture de table. Cette fois-ci, les mains sont vraiment à l'aplan des épaules et les mains sont vraiment largeur des épaules, vraiment bien placées avec les doigts les plus écartés possibles. Les genoux, largeur des hanches.
pas plus large, sinon vous allez être en difficulté. Donc vraiment, regardez la largeur de votre bassin, placez les genoux dessous. Et sur la prochaine expiration, je vais étirer la jambe droite et je veux crocheter les orteils dans le tapis. D'accord? Donc j'ai les orteils un peu retroussés. Et je veux pousser ce talon vers l'arrière, mais j'ai le haut du corps qui résiste, donc il ne veut pas être entraîné vers l'arrière. Je garde les épaules au-dessus ici des poignets et je pousse ce talon vers l'arrière. Donc tu dois sentir que ça active ici, que ça allonge tout le corps. Et puis on veut reculer l'arrière de la tête. Et sur la prochaine expire, avec le périnée, tu viens saisir ici vraiment le coccyx pour aller l'étirer ici vers ton talon derrière, qui reste bien pointé comme s'il prenait appui vraiment contre le mur. Et sur l'expire suivante, eh bien, on vient étirer la jambe gauche. J'affine, je continue à repousser la tête. Je me repousse du sol, donc il ne faut pas que je laisse un affaissement ici en haut. Je me repousse du sol, j'éloigne la poitrine du sol. J'ai les talons ici, l'arrière des mollets qui s'allonge. Et je lâche rien au niveau de la tête, je ne regarde pas vers l'avant. Je ramène le menton vers la poitrine et je suis en train de reculer ici la tête. Et je respire pendant encore 3 tours si je peux. 2. Dernier. Et sur la prochaine expire, tu pousses dans les mains pour amener le bassin vers le haut. D'accord? Si tu sens que le dos est un peu arrondi, fléchis dans les jambes pour vraiment amener le ventre vers les cuisses. Et on va alterner. Inspire pour te remettre en planche. Expire, fixé. 3 respirations sur place. 2. 1. Et sur la prochaine expire, on se repousse en V renversé. Et à nouveau, inspire, décolle les talons. Garde ce coccyx entre les fesses comme une vague. Là, tu arrondis le dos. Et c'est la tête en dernier qui recule et qui remet tout le dos à plat. Expire cette fois-ci, 5 respirations. 4. Épaules roulées vers l'arrière. Je continue à me repousser du sol. 2. Dernier. Inspire. Expire ici. Inspire, replace. Et cette fois-ci sur l'expire. Alors, soit tu restes à nouveau en planche statique sur place. Si tu veux aller un peu plus loin, sur l'expire, tu ramènes genou droit vers coude droit. Inspire, repose. Puis expire, genou gauche à gauche. Et expire, expire, expire encore. 6, 5, 4, bassin et dos ne bouge pas. Bravo, repose les genoux dans le sol. Bassin vers l'arrière, félicitations. Repose le front, relâche les bras, relâche tout, respire. Viens bien respirer dans le dos, ouvrir la cage thoracique derrière. Expire, sentir le poids du corps qui descend de plus en plus en profondeur dans le sol. Relâche bien dans les épaules. Laisse les épaules dégouliner, fondre vers les oreilles, vers le tapis. Au fur et à mesure, essaye d'étirer ton souffle, de ralentir un peu les pulsations cardiaques. N'hésite pas à écarter les genoux si tu es plus confortable avec les genoux écartés. Et puis, à nouveau, étire les bras. Repasse par une posture 4 pattes, c'est totalement transitoire. Ramène le pied gauche entre les deux mains. Essaye de reculer au maximum ton genou droit. Si tu as un peu de sensibilité sur la rotule, tu peux plier aussi ton tapis pour amener un peu plus d'épaisseur sur la rotule. Ici, je veux bien que tu vérifies l'angle droit entre le sol et ton tibia. D'accord? Donc le genou est vraiment au-dessus
de la cheville. Et puis on monte sur les bouts des doigts et je veux rouler les épaules vers l'arrière comme s'il y avait un fil qui tirait ma poitrine vers l'avant. Et pour laisser ici s'ouvrir mon aine ici à droite et le bassin vraiment descendre vers le sol. Donc en fonction des espaces dans votre corps, ça peut bien tirer ici à droite, au niveau du quadri, voire même du psoas. Si au contraire tu sens pas trop, parce que tu es déjà assez souple, tu peux aller gagner un petit peu plus de hauteur en amenant les mains, enfin les coudes, ou voire même ici les mains. Attention juste de ne pas déposer le ventre vers l'avant, mais de garder une petite tension. Donc il y a vraiment le talon qui repousse du sol. Tu peux garder un peu d'espace ici entre ventre et cuisse. C'est ici qu'on veut étirer, mais on veut garder de la longueur dans le dos. On ne veut pas raccourcir ici par une bascule du bassin. Et puis où que tu sois, plus ou moins haut ou vers le sol, on redescend tous. On décolle les orteils. Je veux garder mon ventre ici en contact avec ma cuisse et je viens déplier cette jambe gauche. Donc je marque le pli ici dans le haut de la cuisse droite pour aller m'étirer vers l'arrière. Et le regard ici va également vers l'arrière pour toujours garder de la douceur dans les cervicales. Et si ma jambe n'est pas tendue, c'est pas grave. D'accord ? Ce qui compte, c'est que cette cuisse a un peu de tuteur pour garder aussi de la longueur dans le dos, au fur et à mesure que le coccyx vient s'étirer vers le talon derrière. Respirez bien ici dans tout l'arrière de jambe, de la pointe des fesses jusqu'au talon. Inspire pour revenir vers l'avant et je fais la même chose de l'autre côté. Je ramène le genou, c'est le pied droit qui avance, qui vient se mettre sur la même ligne que les mains. Je vérifie le genou sous les chevilles, je souffle. Et dans un premier temps, je laisse juste descendre le bassin, rouler les épaules vers l'arrière, je veux garder de la longueur dans l'avant du corps. Et l'arrière du corps, lui, il fond vers l'arrière et vers le bas. Et l'avant du corps monte et s'ouvre. Soit je suis bien ici et ça suffit, soit je vais chercher un petit peu plus de hauteur. Et attention ici, du coup, je réengage un petit peu plus pour amener le coccyx, cette fois-ci, plus vers le sol que vers l'arrière. Donc, vers le haut ou vers le bas. Respirez profondément là où ça tire, gardez un souffle fluide. Et puis je décolle les orteils du pied droit. Je garde ici le ventre en contact avec la cuisse. Je pousse dans le talon pour déplier la jambe, mais qui n'est pas obligée d'être tendue. Je reste consciente de ce qui se passe, de l'étirement. Et j'hésite pas à faire des pauses. On pense à ramener le menton vers le sternum pour garder de la longueur dans la nuque. Et je laisse infuser en respirant régulièrement. Et si tu sens que tu es raide ici, ça veut dire que eh bien, tu peux refaire cet exercice un petit peu tous les jours. Donc vraiment, sens que le talon est arrimé dans le sol, comme s'il y avait un énorme velcro ultra puissant. Et que ici, la jambe s'étire vers l'arrière, mais sans aller s'asseoir sur le talon. D'accord ? Et puis, on revient vers l'avant. On ramène les deux genoux au sol. Et je vais venir m'asseoir sur les côtés, sur le côté. Je vais ramener donc la jambe qui est au-dessus. Ici, c'est ma jambe droite. Je sais pas, voilà. Donc, si tu veux partir du même côté, genou gauche devant, genou droit qui s'ouvre au maximum derrière. Et tu viens attraper ici ta cheville. Et ramener le talon vers la fesse. On veut étirer un petit peu plus ici au niveau du quadriceps. Donc ramène vraiment le talon au milieu de la fesse, pas sur le côté, sinon tu vas dans l'articulation du genou et pas dans le bon sens. Donc on veut garder l'alignement de l'articulation. Et cette épaule droite peut venir un petit peu plus vers l'avant.
ça va intensifier un petit peu plus l'étirement dans la cuisse derrière. Je n'ai pas reprécisé, mais on revient sur une respiration abdominale tout en souplesse. D'accord, c'est ce qui va relâcher les muscles du ventre. Et je change. Donc c'est mon genou droit qui passe devant, genou gauche qui va derrière. J'attrape ici le coup de pied, l'avant de la cheville. J'amène le genou vers l'arrière. Donc, je suis bien assise ici sur ma fesse droite et l'extérieur de la cuisse et je presse le talon contre la fesse. Je laisse infuser ici. Si je veux aller plus loin, je roule un petit peu plus l'épaule gauche vers l'avant. Et je trouve le bon angle. Dès que j'ai trouvé, généralement c'est cette sensation un tout petit peu plus intense, bien sûr, on n'est pas du tout dans la douleur, il ne faut pas que vous grimaciez. Et là tu respires tranquillement, tu crées de l'espace, tu envoies bien le message par le souffle, par l'expire, le message au muscle qu'il peut s'allonger, se détendre. Et on relâche. Reviens en posture assise. Alors moi je suis ici avec les jambes croisées, ça peut être bon. Cette posture aussi assise sur les talons, d'accord, ou comme vous voulez en fait, pour être confortable, pour être posé, parce qu'on va s'occuper un peu des bras. Donc il ne faut plus que vous vous occupiez du bas du corps. Vous pouvez même aller vous mettre sur une chaise sans problème. Si vous êtes mieux et que le bas du corps est un peu raide, allez vous asseoir tout simplement sur une chaise. Je vais ramener un bras ici en diagonale, passer le coude par-dessous pour complètement relâcher ce bras. Et c'est le bras qui est fléchi, qui est actif et qui ramène vers ma poitrine, ici le bras. Je ne veux pas embarquer l'épaule, il faut que j'ai ce point fixe de l'épaule droite pour vraiment ramener ici. Je dois sentir l'étirement sur tout le côté de l'épaule, tout le côté du bras. Il y a vraiment énormément de vent. Et puis je relâche, je secoue un peu, je fais pareil de l'autre côté. Donc le bras gauche est soutenu ici par le bras droit. Je roule l'épaule vers l'arrière et je ramène le bras vers moi ici en diagonale. Le dos reste droit. Il ne doit pas y avoir d'effort au niveau du dos. Raccourcissez pas, vous affaissez pas ou cambrez pas. D'accord, vraiment oreilles, épaules et bassin dans la même ligne verticale. Et puis relâche, secoue un petit peu les bras, comme on a travaillé un petit peu le triceps aussi, j'étire la main, je fléchis le coude pour ramener la main ici entre les omoplates et c'est l'autre main qui est active pour ramener vers le centre. Reculez la tête dans les bras. Et pareil de l'autre côté, relâchez les bras, étire d'abord le bras vers le haut, fléchis le coude, dépose la main derrière et avec l'autre main viens saisir le coude et ramène vers le centre. Et puis relâche et merci beaucoup, bravo pour cette séance complète